Analyse du potentiel des insectes comestibles dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition et l'adaptation au changement climatique au nord du Burundi. L'enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, le professeur Jean Dimubandi, en parfaite collaboration avec ses homologues des universités flamandes, ont conduit des recherches approfondies sur l'analyse du potentiel des insectes comestibles dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition et l'adaptation au changement climatique au nord du Burundi. Une conférence publique a été organisée à cette fin pour présenter les résultats issus de la dite recherche. Le professeur Dimubandi, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie, nous fait ici un tableau des espèces d'insectes les plus couramment consommées au Burundi et les régions dans lesquelles on peut les localiser très facilement. Effectivement, nous avons déjà dénombré un certain nombre d'espèces et je dois peut-être revenir sur la genèse de ce projet que nous menons depuis 2011. Nous avons commencé dans la région de Makamba, précisément dans la commune Kayogoro, parce que c'est là où nous avons trouvé un certain nombre, disons, pas mal de termitières et qui nous ont servi de support justement pour notre recherche. Et cela, c'était dans le cadre d'un projet qui était financé par l'initiative sur le lac Victoria, financé par Inter-University Council for East Africa. Nous avons mené justement cette étude qui nous a permis d'identifier un certain nombre d'insectes. Que ce soit dans cette région de Bouragane ou même dans le Mosso, nous avons effectivement dénombré des insectes comestibles, comme Iswa, Nyaboro, Isenene, Ibi Kogoshi, Ibi Hori, Ibi Nyagu, Ibi Jogoja, Ibi Temvu, Inhunda, Insana, ainsi que des Ibi Nyabgo. C'est des espèces d'insectes qui sont consommées habituellement par les habitants de ces régions et qui sont même exportés dans les autres régions parce qu'en fait ce sont des insectes qui sont très nutritifs et qui sont appréciés par les consommateurs. Le professeur Dimubandi laisse entendre que ces insectes comestibles ont un potentiel très important dans l'alimentation des Burundais. Oui, sur le plan nutritionnel, je pense que les spécialistes en la matière en fait vous diront que ce sont des espèces qui sont très riches, qui ont une forte dose de protéines d'haute qualité, qui contiennent aussi tous les acides aminés essentiels et qui constituent une excellente source justement de vitamine B12, de fer, de calcium, de magnésium et donc qui sont très appréciés et très appétissants d'ailleurs. Et pour certains, comme les criquets, c'est très croquant. Les locusta, c'est des sortes de criquets qui sont vraiment très appréciés et je dirais qui apportent les éléments que je viens de citer. Ces insectes comestibles contribuent considérablement à l'accroissement des revenus des ménages. Oui, si vous prenez l'exemple des insectes qui viennent d'être justement collectés dans la région de Makamba, ça nous a été rapporté que 1 kilo par exemple rapporte facilement 4 à 5 000 francs bons. Vous comprenez que si on convertit en dollars, c'est peut-être entre 2 et 3 dollars, c'est pas rien. Et aussi, je dois dire que la location d'une termitière en fait peut rapporter facilement 3 dollars à la personne qui a sa termitière dans son exploitation. Et disons le kilo qui est acheté sur le marché de Makamba ou sur le marché de Busoni est naturellement commercialisé dans les autres régions, je dirais par exemple en Tanzanie, et pourquoi pas acheminé à Bujumbura, et ce kilo vaut en fait 5 à 7 kilos, ça a été chiffré. Et c'est dans le but justement de notre projet
faire un mapping justement de cette, disons, une cartographie de cette chaîne de valeur et surtout voir ce que ça rapporterait en fait à un exploitant qui a collecté le maximum de l'eau. Et pour vous dire, j'ai eu à m'entretenir avec des exploitants qui m'ont révélé que par saison, ils peuvent éventuellement collecter 60 à 80 kilos. Donc c'est pas rien. Donc ça peut rapporter quand même. Cet enseignant-chercheur précise également que ces insectes comestibles peuvent non seulement contribuer à la sécurité alimentaire humaine, mais ils peuvent également contribuer à la sécurité alimentaire animale. Naturellement, ça contribue à la sécurité alimentaire. Ça apporte des alternatives justement alimentaires parce que c'est des compléments alimentaires dans la ration en fait, de tous les jours. Donc, c'est pas, comme j'ai dit, c'est saisonnier. Pendant cette saison, en fait, les consommateurs de ces différentes régions, en fait, les ajoutent dans leur repas et éventuellement les substituent à l'haricot ou autres aliments et ils les accompagnent par de la pâte. Éventuellement, ils mangent avec les patates douces ou les pommes de terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est consommé, qui apporte aussi des éléments essentiels et qui, comme j'ai dit, ce sont des insectes qui contiennent une forte dose en protéines, donc vous comprenez que c'est quelque chose qui peut subvenir aux besoins des producteurs. Sur le plan de l'alimentation animale, en fait, chez nous, ce n'est pas le cas, mais ailleurs, on les utilise aussi pour l'alimentation de la volaille. Donc, quelque part, en fait. Et aussi, ce qu'on fait, habituellement, c'est, par exemple, mélanger avec les autres concentrés pour, justement, augmenter la valeur nutritive de l'alimentation qui est donnée aux animaux. Cet enseignant-chercheur de l'Université du Burundi est ici des quelques avantages qu'apportent ces insectes comestibles pour l'environnement et pour la santé de leurs consommateurs. Disons, il y a des statistiques qui ont montré que, effectivement, si vous prenez par exemple la production de viande de vache, ça représente environ 15% des émissions de gaz à effet de serre. Ça représente aussi 25% de la consommation d'eau douce et occupe facilement 75% de la surface agricole totale au détriment justement des forêts. Or, si vous prenez l'exemple des grillons, ils transforment facilement 25 fois plus efficacement le fourrage en protéines que les vaches et émettent environ 100 fois moins de gaz à effet de serre. Et ils ont prouvé qu'ils consomment aussi 3 fois moins d'eau douce. Donc vous comprenez que si vous mettez sur la balance, la production de ces insectes consomme moins de substrat, moins de matière, et surtout qu'ils ne nuisent pas vraiment à l'environnement. Donc quelque part c'est vraiment bénéfique. Mais leur connaissance reste aussi méconnue, donc on ne sait pas exactement. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été menées, et surtout ici en Afrique chez nous, on n'a pas fait beaucoup d'études sur les insectes comestibles, et c'est l'objet justement de notre étude, de contribuer justement à la connaissance de ces insectes, et aussi de voir si réellement ils peuvent contribuer à l'adaptation au changement climatique. Voilà l'objet en fait de notre projet, et je pourrais éventuellement vous dire, ou éventuellement sur le terrain on constatera les activités que nous menons. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est que nous allons étudier justement la chaîne de valeur concernant les insectes comestibles. Pour la santé, justement les différentes espèces contribuent justement d'une part à l'amélioration de la sécurité alimentaire, mais d'autre part à prévenir des maladies qui sont en fait en rapport avec la carence en protéines ou en oméga 3, en vitamine B12, les acides essentiels, tout ça. Donc quelque part en fait c'est un apport additionnel que les insectes apportent à l'alimentation humaine et qui contribue justement à la prévention de certaines maladies.
Et on a constaté aussi que certaines études ont montré que on peut extraire de l'insuline qui est bénéfique justement à des cas de diabète, mais aussi de l'huile qui est utilisée pour justement un traitement de certaines maladies. Certains de ces insectes comestibles peuvent être domestiqués. Le professeur Ndimubandi dégage quelques techniques les plus utilisées. Certains insectes sont effectivement domesticables, d'autres non. Alors, nous partons du postulat comme quoi, en fait, on peut effectivement domestiquer certaines espèces. Et ailleurs, on l'a déjà fait et on continue à le faire. Une société qui s'appelle Micronutris en France domestique effectivement les insectes. Et cette société produit environ 25 tonnes par an d'insectes. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui peut être faisable. Chez nous, cette activité n'est pas encore menée, c'est ce que nous comptons faire en fait pour les mois à venir. Voir comment par exemple domestiquer les ICNN. ICNN, on connaît le cycle biologique de ces insectes et on peut effectivement partir disons, de ce qui existe dans la littérature, essayer d'être inspiré par les travaux réalisés ailleurs et, disons, élever certains types d'insectes. Nous venons de profiter d'une bonne opportunité, d'une bonne collaboration avec l'ISABU. Nous venons de signer un mémorandum pour qu'on puisse facilement profiter des facilités qui sont offertes par cette institution, notamment l'insectarium qui existe déjà à l'ISABU pour mener ces activités d'élevage d'insectes. Donc, on fera en sorte que les résultats de la recherche vont être, disons, proposés au public, vulgarisés pour que même les producteurs, même les paysans puissent eux-mêmes, disons, élever les insectes. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est par des échanges, des visites d'échanges d'expériences, voir ailleurs comment ils le font. Et nous comptons justement assurer un déplacement d'un certain nombre de paysans pour qu'ils puissent aller voir ailleurs comment ils font l'élevage. Donc, on fera un élevage en station, mais aussi quelque chose qui existe in situ. Donc, voir comment ailleurs, justement, les autres exécutent les activités d'élevage d'insectes. Un clin d'œil a été fait aux personnes qui sous-estiment encore ces insectes comestibles en disant qu'ils sont une denrée alimentaire réservée uniquement aux pauvres. C'est très regrettable justement que les gens pensent que c'est vraiment une alimentation pour les pauvres, etc. Non. Si vous considérez par exemple le cas des pays développés qui commencent à domestiquer justement ces insectes, vous constaterez que justement ces insectes sont consommés dans ces grandes villes. Dernièrement, j'étais en Belgique et je me suis procuré en fait d'un certain nombre de produits à base d'insectes. Ce sont des insectes. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est facilement consommable, qui apporte beaucoup d'énergie à des sportifs. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les verres de farine qui sont mis dans des bocaux comme ça et qui sont vendus sur des étalages dans un grand magasin d'ailleurs qui s'appelle Bioplanet. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser en fait cette maison, ce supermarché. Et ces produits, vous avez aussi des criquets et ce sont des produits qui sont vendus vraiment à un prix, je dirais pas dérisoire, à un prix plutôt qui incite justement les producteurs à faire plus. Pourquoi? Parce qu'un bocal comme celui-ci, en fait, vaut environ 10 €. Donc vous comprenez que ça, c'est vraiment un marché potentiel pour disons, ce genre d'activité. Donc vous avez en fait vous pouvez avoir aussi des capsules qui sont vendues sur les étalages des supermarchés, mais ce sont les produits que j'ai amenés avec moi.
pour montrer au public que c'est aussi des produits qui sont achetés par les grands consommateurs, les gens qui ont des revenus. Donc, quelque part, non seulement ça représente un marché, mais aussi ça représente quelque chose qui est très apprécié par les consommateurs. Et je dois vous dire que ce genre de tabou, ça a toujours existé, vous savez. Prenez le cas de champignons. Il n'y a pas longtemps, les gens ne pouvaient pas manger des champignons. Pour des raisons qui leur sont propres, hein, mais ça c'est beaucoup plus lié à des croyances, En milieu rural, par exemple, on vous dira que si vous avez consommé disons des criquets, des sénénés, etc., que dans le lait, vous verrez les petites pattes d'insectes. Ça c'est vraiment lié à la croyance. Et aussi, on vous dira que ça va affecter les mamelles des vaches, etc. Donc ça, c'est vraiment on va certainement transcender ces tabous, ces croyances, et aussi par des activités de sensibilisation du public. Mais je pense que ceux qui ont déjà consommé les insectes, moi y compris, ils comprendront que c'est quelque chose de très, très, très délicieux. Les insectes comestibles présentent plusieurs avantages du point de vue social et du point de vue de la subsistance, a conclu le professeur Ndimubandi. Sur le plan social, naturellement, c'est le fait que, si je prends l'exemple, qui nous a été révélé il y a pas longtemps, à Busoni d'ailleurs, c'est que à travers ce phénomène de Kugemura, donc les gens, par exemple, vous apportent un petit bol d'insectes comestibles qui ont été grillés, etc. Ça, c'est vraiment un signe d'amitié, de camaraderie. Et aussi, quand vous avez collecté assez d'insectes, donc vous les partagez avec les voisins. Vous vous entraidez aussi pour les collecter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tisser en fait les liens d'amitié. L'autre aspect, c'est que la location des termitières, hein, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est laissé à la discrétion de ceux qui collectent ces insectes et qui est à même justement d'améliorer les relations amicales entre les peuples, entre les communautés, au sein des communautés qui sont constituées. Et aussi, l'autre aspect, c'est que dernièrement, en fait, on est en train d'analyser en profondeur. D'abord, identifier la plante, parce qu'on nous a dit que là où un couple d'insectes niçois tombe, pousse un certain nombre, plutôt une espèce d'arbre ou d'arbuste, disons. Et à partir de là, hein, on extrait des produits qui sont très utilisés pour un certain nombre de maladies, et surtout les maladies des enfants hein, à bas âge. Et là, je pense que c'est quelque chose qui va être documenté, parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on apprenait que effectivement, il y avait de la substance qui était extraite justement de ces arbustes et qui est utilisée pour le traitement de certaines maladies. Donc, quelque part, je dis, c'est des choses, c'est des connaissances indigènes qui sont effectivement à même disons, de contribuer au bien-être des populations. Mais est-ce des croyances? Est-ce des... comment dirais-je, est-ce quelque chose qui est réellement scientifiquement, qu'on peut prouver scientifiquement? On ne sait pas encore. Nous allons documenter, nous allons mener des études justement sur ce type d'arbustes et aussi d'autres matières aussi qu'on peut extraire, non seulement des arbustes, mais aussi des insectes qui pourraient éventuellement être utilisés par disons, les populations et les communautés locales.